PageX c'est quelque chose parce que c'est pas n'importe quoi. Alors il y a la ville de Gex, par là-bas, puis après il y a encore Divonne. Entre les villages, il y avait des fermes. Et c'est pas un hasard qu'elles soient là, parce que l'hiver, c'était bien d'être près de la route. J'avais observé que les fermes étaient toujours avec une façade noble et une façade modeste, et que la position de la façade noble ou de la façade modeste n'était pas liée à l'orientation est-ouest. La façade vivante était toujours celle qui est tournée côté rue. Donc, j'ai eu un débat avec Monique Meragno, architecte, qui est l'actuelle gérante de Strat. On avait un petit village ici, Perron. Donc je dis à Monique, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire un mot, puis il y aurait des boîtes affectées à certaines fonctions accessibles au public et d'autres pas. Et elle me dit, oui, mais on pourrait aussi faire un bâtiment monolithique et puis en se démerdant pour qu'il y ait des parties accessibles au public ou pas. On est donc plutôt en contrebas de la voie. Donc on a décidé que la façade noble serait là. On est dans un pays de neige, donc on s'est dit que pour faire un préau, on allait prolonger le toit en préau. On s'est dit qu'on allait faire un rez-de-chaussée avec une structure sans poutre. Parce que l'inconvénient des systèmes plafond-poutre, c'est que tous les fluides, il faut soit ils passent à travers les poutres, mais on ne peut plus modifier, soit ils passent sous les poutres, on perd 30 cm. Au lieu d'avoir une structure poteau-poutre, on a fait une structure poteau-chapiteau. Et après, avec simplement des dalles plates, multidirectionnelles. Et on s'est dit qu'à l'étage, on n'allait faire aucun poteau, puisque on avait décidé que ça serait le niveau scolaire, et que ça serait le niveau autre, et que les autres, ça serait pas du foin, mais on y accéderait par le même système que le foin, c'est-à-dire qu'il y aurait une rampe qui permettrait de passer de la rue à l'étage directement. Donc on voulait une grande épaisseur, parce qu'on avait quand même un couloir central et 2 classes, donc c'est un bâtiment qui doit être dans les 12-15 mètres de large, je ne sais plus, à peu près. Et nous avons choisi un toit cintré, sans appui intermédiaire, et qui se prolonge. Et comme il fallait des poteaux ici, parce que c'est un très large préau qui a les efforts ouvrants et tout, que nous avons ici une galerie d'échange. Pour bien montrer qu'on avait une structure assez étonnante, il n'y a pas de poteau intermédiaire. Ça a l'air de rien, mais quand on se balade là, c'est assez impressionnant. Et ici, on a des escaliers qui vont de l'un à l'autre. Barca. Donc en plan, le public, il peut arriver par en haut, il est de plein pied. Les enfants, ils ont des escaliers, autrement dit, ils sortent et ils rentrent, mais ils sont à l'abri sous le toit, donc ça craint rien, même s'il fait moins 10. Là, il y a une autre entrée dans les espaces polyvalents. Bref, tout l'étage est en polyvalence. Le système, il a un point de blocage au terrain ici, mais il a une capacité d'évolution vers le sud. Et effectivement, il a été agrandi 2 fois vers le sud. C'est chouette, quoi.